Salut tout le monde, donc c'est Boy. Alors, aujourd'hui on va directement passer à la deuxième partie. Bien sûr, si vous n'avez pas encore vu la première partie, vous devez la voir pour pouvoir continuer le tutoriel. Je vais pas non plus faire une présentation très longue parce qu'on va directement passer on va directement passer à la pratique. Donc, j'ai repris ce qu'on avait fait la dernière fois, hein. Donc, notre première page web ici, avec voilà, sur Notepad notre petit texte. Alors je vais rester encore deux trois petites parties sur Notepad, puis après je passerai sur Dreamweaver ici, parce que pour moi c'est un meilleur logiciel et je vous le conseille d'ailleurs. Bon bah après vous faites comme vous voulez, pour commencer vaut mieux Notepad, mais par la suite pour les projets plus gros il faudra un IDEO plus adapté. Donc bref, aujourd'hui petit sommaire de ce qu'on va faire. Alors on va commencer par voir vos premières balises en HTML. Donc paragraphe, titre, balise de mise en valeur, lien. Et je pense qu'en ayant fait ça, on aura déjà fait pas mal de boulot. Donc alors on va commencer tout de suite. C'est parti. Alors on va revenir ici. Alors comme je vous l'ai dit, toujours placé dans le body son code. Alors toujours rester dans ces balises donc. Et on va commencer par nos premières balises. Donc retenez-la, c'est la balise P. Je me suis trompé. Qui se structure comme ceci. Ouh là là là, ça commence bien. Donc, cette balise P, qu'est-ce qu'elle indique? Cette balise P indique un paragraphe. Bon, ça se note pas comme ça, mais voilà. Donc, en gros, c'est là l'initiale de paragraphe. C'est pas tout à fait ça, puisque c'est de l'anglais, mais bon, c'est pas grave. Retenez-le comme ceci. Le P, un texte qui est entouré par les deux balises P signifie que ce texte est un paragraphe. Alors, on va faire comme ceci. N'oubliez pas d'utiliser la touche tabulation comme ceci, voilà, hop, cette touche là. Donc vous l'avez pas vu, mais sur votre clavier elle est au-dessus de la touche verrouille majuscule. Donc ça permet de structurer un petit peu votre code, comme ça vous pouvez voir que par exemple ici entre les deux balises body on a tout ce qui est une tabulation après. Ça permet de plus repérer quand on a un gros code, hein. Honnêtement prenez cette habitude dès le départ parce que sinon ça va vraiment devenir le bordel sur votre code. Donc par exemple P, on va commencer à faire un truc tout bête. Donc par exemple, hop, ceci est mon premier paragraphe. Donc je suis pas trop inspiré, on va faire comme ça. On va copier ça. Quoique non, on va mettre un petit peu. Je suis le tuto de Bookboy sur apprenez à créer votre site. Ouais, ouais, c'est ça. Ça, on va le copier. On va le coller. Oh là là, d'accord, ça marche pas. J'ai l'habitude de Dreamweaver qui automatiquement, quand on clique ici. Ah voilà, d'accord, faut cliquer là, faut pas cliquer là. Quand on clique ici, copie. Voilà, on a ici un paragraphe, donc on va le mettre sur une seule ligne pour bien que vous compreniez. Parce que dans un premier temps, on va voir ceci comme ça, après je vous montrerai quelque chose d'autre. Donc là, quand on fait F5, il n'y a absolument rien qui change. Une faute d'orthographe, c'est pas forcément important. Donc on va encore une fois aller voir le code source de la page. N'hésitez pas à le faire vous aussi. Donc là, vous voyez, c'est tout bête, hein, c'est exactement comme on l'a marqué sur le code, c'est entre deux P. Alors vous me direz quel est l'intérêt de mettre votre texte entre les balises paragraphes. Et ben c'est simple, c'est pour un souci de lisibilité. Et puis plus tard, vous allez voir quand on va utiliser le texte, le langage CSS pour pouvoir harmoniser un petit peu tout ça, le rendre plus joli, on aura besoin de pouvoir identifier nos textes qui sont des paragraphes euh, plus facilement. Alors vous verrez comment ça marche par la suite. Prenez juste cette habitude de mettre des P entre vos paragraphes. Donc maintenant, on va voir une balise qui va vous être la balise que sûrement vous allez le plus utiliser. Alors donc, on va d'abord faire un petit test, voyez. Donc on va se dire, ouais, mais moi j'aimerais bien que là, ça revienne à la ligne. Voilà, comme ça, ce serait plus simple, ce serait plus joli. Donc on enregistre, hein. Je prends le raccourci CTRL-S pour enregistrer, ça va plus vite, c'est une habitude. Si vous n'avez pas l'habitude, faites fichier enregistré, mais prenez cette habitude, ça ira plus vite par la suite. Désolé. Et donc là, on va actualiser. Vous voyez que ça fait absolument rien si on actualise là. Pareil, pour actualiser, touche F5. Habitude à prendre, c'est plus facile. Encore désolé. Alors vous voyez ici que ça a rien changé. On va revenir sur le code et je vais vous faire découvrir une balise très importante.
la balise de saut à la ligne. Donc c'est une balise seule, donc qui se ferme, comme ceci. Donc vous pouvez très bien la présenter comme ça, mais je vous conseille d'utiliser avec un espace devant, c'est plus facile pour la repérer après. Alors on va revenir là, et quand on va venir, voilà, là on a un saut de ligne ici, parce que donc comme vous pouvez le voir, ici on a la balise BR slash qui permet de nous faire revenir à la ligne. C'est la balise qui comme ça vous permettra un petit peu de styliser votre texte, de le rendre plus sympathique plutôt que d'avoir un texte tout le temps uniforme. Donc pour un saut à la ligne, n'oubliez pas, ne faites pas entrer pour aller à la ligne, mais bien utilisez bien la balise BR slash. De même, vous voyez que si je mets le texte à la suite ici, ça va quand même faire un retour à la ligne puisque le code HTML qui est lu ne dit pas BR slash, voilà, donc balise BR slash. Ensuite, ce qui est retourné à la ligne, on le met à la ligne. Non, non, c'est BR slash, hop, je vais à la ligne. Donc faites bien attention. Oups, désolé, réflexe. Faites bien attention, tout ce qui est retour à la ligne, BR slash. Donc on va conserver ça comme ça. On va en mettre un autre ici, ce sera cool. Hop là. Voilà, donc vous voyez, ça marche très bien. Maintenant, on va voir les balises, qui permettent de créer des titres. Désolé. Donc, hop, je vais les lister là. Alors, on a des balises qui vont par ordre croissant, du plus petit au plus grand, de 1 à 6. Donc voilà, je vais tous vous les faire, ce sera plus simple. Et H6. Donc, ces balises, que permettent-elles? Alors, ces balises permettent d'afficher des titres selon un ordre entre guillemets de grandeur d'importance. Donc par exemple, H1 vous permettra d'afficher un titre plus important, donc titre H1. Un H2 vous permettra d'afficher un titre important mais moins important que H2. Un titre H3 vous permettra d'afficher un titre de moyenne importance, ainsi de suite, jusqu'à H6 qui lui vous permettra d'afficher un titre pas important mais plus important que du texte normal. Donc par exemple pour les moteurs de recherche, si vous voyez que vous ayez une partie qui soit un peu plus importante mais qu'elle ne soit pas visible, vous pourrez utiliser donc le titre en H6 ou une autre propriété que nous allons voir juste après. Donc, je m'embrouille un petit peu. Titre H4 et titre H5, voilà ici. Alors donc on va tout essayer tout de suite. Alors donc oui, chose importante à savoir, à chaque fois que vous définissez un titre, automatiquement il va vous remettre à la ligne. Donc par exemple ici, hop, oulala, problème c'était un truc que j'ouvre entre temps. Vous voyez ici, donc on a bien le retour à la ligne, on a bien l'importance entre les différents titres. Donc vous voyez que le titre 6 est quasiment identique, sinon un petit peu plus gras que le titre habituel. J'ai pas trop l'habitude de notre patch, donc on va le caler ici. Alors donc oui, il y aura un retour à la ligne forcément puisque c'est un titre en H6. Mais donc vous pouvez voir à peu près la différence là entre ça et ça. Donc limite c'est encore plus petit. Mais par un moteur de recherche ça sera défini en plus important. Donc il est important surtout de retenir les balises principales, donc c'est les trois premières. Alors pourquoi les trois premières? Bah c'est simple, titre H1 pour les titres principaux, vraiment très important. Donc par exemple, je sais pas quoi prendre comme exemple. On va, je sais pas. Alors, bah je vais prendre le site Presse Citron qui est un bon blog. Hop, on va aller directement dessus. Donc on va essayer de définir ensemble quelles sont les principales balises. Vous allez voir. Alors donc ça charge. Ah, malheureusement, ouais, c'est pas le site le mieux adapté. Bien sûr, on va aller sur mon blog. Ce sera l'exemple parfait. Et en plus, donc, ce sera du contenu qui m'est propre. Donc là, vous voyez un titre très important ici. Donc c'est la définition du blog. Et vous allez voir que donc ça c'est un petit module que je vous ferai découvrir par la suite. Pour l'instant, vous n'allez pas le savoir. Je l'utilise juste comme ça pour vous montrer. Donc ça permet de sélectionner du code ici. Vous voyez donc là, hop. Donc vous allez voir que en H1 ici, là vous avez bloc sur l'actu geek informatique. On peut le voir aussi en code source de la page ici. Alors faut descendre un petit peu. Faites pas attention aux propriétés. On verra tout ça plus tard, hein, vous saurez ce que c'est. On va essayer de le trouver.
voilà, hop, H1, bloc sur l'actu geek, etc. informatique, slash H1, pour fermer la balise, donc texte très important. Donc texte un petit peu moins important, mais important tout de même, donc par exemple un titre. Il est quand même possible que ce titre-là soit défini en H1, on va voir ensemble. C'est possible parce que c'est sur un titre qui est aussi important. Non, vous voyez, c'est en H2, donc comme je vous le disais, titre important, mais un peu moins que le titre principal, donc en H2. Donc il est aussi possible que ce soit défini en H1, mais là, donc sur un blog WordPress bien structuré, c'est en H2. Puisque c'est un titre important, puis c'est le titre de l'article, mais c'est un tout petit moins important. Alors donc ici on a aussi le titre des catégories, là si vous voyez, hop, donc c'est aussi en H2, ça aurait pu être en H3, vous voyez, donc c'est en H2 ça. C'est aussi un bon exemple. Je sais pas si on va pouvoir trouver du H3 ici, non apparemment non. Bon c'est pas grave, je pense que vous voyez à peu près, donc H3 ça serait en quelque sorte un sous-titre. Bon, si par exemple vous avez envie de mettre catégorie juste en dessous, ou plutôt si vous créez un tutoriel, voilà par exemple, créer un tutoriel, premier titre important, deuxième titre un peu moins important, donc ça sera H2, H3 dans l'ordre. Voilà, bref, vous savez à peu près tout sur les balises de titres. Je vais les laisser sur la page pour qu'on ait un endroit où c'est référencé. J'oublie pas d'enregistrer, d'actualiser, voilà, hop. Maintenant, on va découvrir des balises qui vont nous permettre de mettre un texte en importance. Donc, je sais pas si je me suis bien exprimé. Ça va permettre de donner de l'importance à votre texte. Donc, on va voir ça tout de suite. On va prendre une de ces deux balises. On verra plus tard. On va d'abord voir son effet. Donc, par exemple, la balise EM slash ouais, j'ai sûrement oublié d'enregistrer, voilà, CTRL S, F5, voilà. Donc si vous voyez que ça met le texte en italique, donc ouais, pour ceux qui le sauraient pas, en fait, italique c'est pas ce qui vous permet de mettre le texte plus joli. Mince, j'ai mis titre, oups, encore désolé, réflexe, titres hachis sont mal dégagés pour pas s'embrouiller. Donc EM pour ceux qui le sauraient pas, en fait c'est italique pour ceux qui le sauraient pas, c'est pas pour mettre le texte en relief, c'est pour donner de l'importance à un texte. En effet, donc si vous êtes sur une page web, vous allez plus facilement être attiré par ceci que par ceci. C'est tout à fait logique. Regardez, je vais vous mettre un pavé pour... encore un réflexe, faites pas attention. Un pavé pour illustrer cet exemple. Donc on va prendre cette partie-là. Hop. Hop, on va aussi la coller en haut. Hop, donc on annulera après, c'est juste pour que vous voyez. Hop. Donc regardez un petit peu tout ça et vous allez... Ah, c'est pas le bon exemple, ça revient trop à la ligne. On va en enlever un petit peu des sauts de ligne là. Alors il faut vraiment que vous appreniez ces notions parce que... Donc là, forcément dans un premier temps vous allez vous dire ça me sert pas vraiment, mais plus tard vous vous rendrez compte quand on verra un petit peu plus le référencement, tout ce qui est mis en valeur, attirer l'attention, vous verrez que c'est important. Donc là, ah là là, bien entendu, il fallait que ça... Zut, fallait que ça se mette mal. On va cliquer tout ça, hop. Quand on revient là, hop, vous voyez. Et bon sang, ça se met encore en fin de ligne. En fait, j'essaye de le mettre à peu près là pour que vous voyez concrètement qu'est-ce que ça donne. J'en ai trop pris, hop. Donc là, cette fois-ci, donc vous voyez, j'ai galéré, mais j'y suis enfin arrivé. Quand vous arrivez ici, donc qu'est-ce que vous voyez en premier? Bah forcément, vous voyez ça. D'un premier abord, non, parce que vous allez forcément être attiré par ça en premier. Mais ensuite, vous vous dirigez un petit peu sur la page et qu'est-ce que vous repérez? Le texte en italique. Donc ça, c'est pour mettre le texte dans un premier degré d'importance. Maintenant, on va voir... alors oui, j'avais oublié, retenez bien cette balise EM. Vous allez me dire pourquoi pas italique. Donc italique, ça marche. Vous voyez, hop, italique. Vous allez voir que ça marche bel et bien. Voilà, il n'y a aucun changement. Sauf que par défaut, il faut utiliser... EM. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une convention, voilà, ça a été décidé comme ça, il faut utiliser EM. C'est tout comme le texte entre les deux bodies, c'est comme ça, le site est entre les deux bodies, les balises EM définissent l'italique. Maintenant on va voir un autre type de balise, donc strong, qui est costaud en anglais, donc voilà, vous pouvez deviner le type de balise, donc une balise plus importante. Voilà, donc ici c'est plus clair, ça met le texte
en gras, voilà. Et là, c'est concret. Quand vous regardez, votre œil est attiré par ça en premier, puis par le texte qui est autour, et puis forcément par ça à un certain moment, puisque c'est quand même différent du texte. Désolé, encore un réflexe. Désolé pour la petite coupure, vous avez certainement pas dû la remarquer, mais j'étais me chercher un petit verre de coca, donc je sais plus où on en est. Donc je vais en reprendre à la balise strong, donc je vous l'avais dit, qui vous permet de définir du texte plus important. Donc passons, on va maintenant aller découvrir des balises qui sont... Oui, donc il faut obligatoirement savoir les utiliser, il va falloir vraiment que vous appreniez à les utiliser. Donc il s'agit des balises IMG, donc image, et UA, donc vous allez voir ce que c'est pour des liens. Alors donc on va dégager un petit peu une partie, on va garder les titres donc. On va en mettre un saut de ligne ici, voilà. Alors donc, vous vous demandez certainement comment créer des liens. Pour créer un lien, vous voyez, je vais définir la structure juste au-dessus là, hop, ça sera parfait. On va mettre un saut de ligne ici, on va le mettre là, donc voilà. Je vais définir un lien. Donc, je vais définir le lien comme ceci. Donc pour l'instant, non, mon lien.com, texte du lien, on va mettre ça comme ça, et on ferme la balise. Donc là, on va décortiquer ça un petit peu plus tard. On va rajouter une autre balise. Hop, title égale, ici vous trouverez, vous allez voir. Donc on va aller actualiser notre petit site. Vous voyez qu'ici on a notre lien. Donc quand on survole, forcément on a ici vous trouverez, et quand on clique, on est dirigé vers monlien.com. D'accord? Ouais, donc c'était pas encore un réflexe, c'était pas forcément le bon exemple de mettre monlien.com, on va mettre http pour que le navigateur reconnaisse qu'on se dirige sur un autre site. Hop, donc là on voit, hop, http monlien.com, donc pas de chance, on tombe sur un site qui existe déjà et en plus qui nous fait laguer. Merci, cool. Ah voilà, c'est bon, nickel. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez ici votre lien. Alors à savoir que donc la plupart des développeurs, de ceux qui créent des sites, vont vous dire qu'il y a deux types de liens. Moi je vais vous dire qu'il y a trois types de liens. On va tous les découvrir plus tard, mais tout d'abord on va essayer de définir un petit peu la structure. Donc la balise A est définie par, vous voyez, la balise du lien est définie par les balises A qui encadrent le texte. Vous voyez, hop, le texte du lien. Alors voilà, exactement comme je l'avais dit auparavant, ici on a notre texte, et on a les balises A qui encadrent ce texte, qui donnent une information sur ce texte, qui indique que ce texte est un lien. Quand on va sur l'ordinateur, donc forcément on n'a pas un lien cliquable. Pourquoi? C'est simple, parce qu'on n'a pas défini la cible du lien à cliquer. Alors on va voir ça tout de suite, donc on va la définir maintenant. Hop, ici je me suis trompé. Donc la cible se définit par href, donc href qui signifie destination. Ensuite, comment ça se passe niveau syntaxe? Donc comme je vous l'avais dit juste avant, ceci est une propriété. Cette propriété est à l'intérieur de la balise, et on la déclare de la sorte, donc href. Alors donc voilà, super, avec Notepad vous allez pouvoir voir si votre balise est concrètement constituée, correctement constituée. Vous voyez que si le texte est d'une couleur particulière, ça veut dire que votre balise est correcte. Ensuite, une fois que votre balise est rentrée, vous faites un égal, vous ouvrez les guillemets, hop là, les guillemets, hein, et là vous allez taper le lien. Donc par exemple, http://www.youtube.com. Nickel. Et on ferme avec les guillemets. Alors donc là, on va voir que concrètement ça va se passer comme ça. Le navigateur il arrive tranquille, hop, donc il rentre dans un paragraphe, super, ça lui donne une petite indication. Donc il sait que tout ce texte est un paragraphe. Ensuite il arrive là, il lit texte du lien, il voit que c'est encadré par des balises A, donc c'est sûrement un lien. Donc on va voir si le lien est défini, oui, la destination du lien est définie, donc on affiche ce texte comme un lien. Voilà, c'est simple. Ça se passe comme ça, donc ensuite hop, tout se lit normalement. Et là donc vous voyez, hop, texte du lien. Donc quand on clique, ouais, on tombe sur ici parce que j'ai oublié les deux points juste après. Là, http://. Donc ici hop, on voit en bas à gauche là que c'est YouTube.
Et quand on ouvre, on est bien dirigé vers YouTube quand on a cliqué sur le lien. Alors maintenant, on va pouvoir spécifier un autre attribut, une autre propriété. Il s'agit de, je vous l'avais dit tout à l'heure, title. Pareil, elle se définit comme ceci, title, avec un égal, on ouvre les guillemets, et par exemple, on va mettre des super vidéos. Voilà, hop. Et on ferme les guillemets. Donc title donne une information sur le texte lors du survol du texte. Vous voyez, hop, ici, lorsqu'on survole le texte, on a une petite infobulle qui apparaît, qui nous indique le texte qui est mentionné dans le title. Donc c'est bien, ça permet de donner des bonnes indications. Lorsque par exemple vous avez un lien qui est pas très bien défini, pour donner plus d'explications. Donc je vous conseille de l'utiliser pour des liens, par exemple de votre contenu, qui redirige vers un site externe. Donc vous voyez, vous pouvez indiquer par exemple la description du site, ici le texte du site. Dans vos menus, n'utilisez jamais la balise title parce que lorsqu'on est en train de naviguer sur un menu, on n'a pas envie qu'une espèce d'infobulle vienne nous perturber. Voilà, ça c'était pour la petite info. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y avait à savoir. Maintenant, on va prendre une nouvelle propriété, un nouvel attribut du lien que vous n'aurez pas forcément à utiliser mais qui est utile à savoir et qui dans un certain cas peut être utile. Alors, je vais vous dire quelque chose, vous n'allez rien comprendre tout de suite. Essayez de le garder en mémoire, faites-y pas attention si vous voulez pas être perturbé, j'y reviendrai plus tard. Il faut juste que vous soyez au courant au cas où vous rencontrez ça plus tard. Donc si vous avez une propriété target ici, cible en anglais, donc hop, pareil on le définit comme ça. Donc target, ça veut dire que le lien ici sera ouvert dans la cible ici. Donc par exemple si on met n'importe quoi, qui, voilà hop. Donc F5. Le navigateur va ouvrir ça dans un nouvel onglet. Pourquoi? Parce que la cible qui n'a pas été définie. Donc c'est tout à fait bête pour l'instant, oui. Vous n'en voyez pas l'utilité. Sachez juste que ça sera pour définir dans une frame externe aussi, dans un iframe. C'est pas important à savoir tout de suite, c'est juste une petite indication que je vous donne maintenant. Mais faites-y pas attention, hein, ça va que vous perturber. Hein. Je vous le dis à titre d'information. Donc alors maintenant, il va falloir que je vous parle de deux types de liens. Là vous vous dites, ah quoi, comment il y a deux types de liens. Tout à l'heure t'as dit qu'il y en avait trois, là tu nous parles d'un type. Oui. Alors donc, officiellement, il y a deux types de liens. Moi je les classerai par trois, mais bon, on va dire pour l'instant il y a deux types de liens. On verra le troisième juste après. Donc les deux types sont ceux-là, les liens relatifs et les liens absolus. D'accord, ok. Mais de quoi tu nous parles là? Ouais, alors, d'accord. Il va falloir tout de suite définir les deux propriétés. Donc, hop, on va mettre ça ici. Petite aide-mémoire. Relatif. Voilà. Relatif. Hop. On va sauter un petit peu de ligne. Et hop, absolu. Ici, voilà, comme ça sera plutôt bien. On va encore sauter une petite ligne pour que ce soit plus clair. Alors donc les liens relatifs, je vais vous l'écrire tout de suite. Relatif, c'est une page qui est située sur votre site web. On verra ça juste après. Pour l'instant, c'est pas très important à savoir. Absolu, c'est une page qui est située à l'extérieur. Donc vous connaissez certainement des liens absolus. Donc http://youtube en lien. Attention, attention. Un lien est absolu s'il commence par http:// ftp:// ou https://. C'est à savoir, mais grosso modo vous n'aurez qu'à utiliser cette petite partie http://. Donc voilà. Alors pour définir un lien absolu, ça commence toujours par http://. À savoir que si vous créez un lien http://, le navigateur web va vous diriger sur la page qui se trouve à l'adresse ici. Donc bien sûr c'est tout le temps comme ça, mais vous allez voir que par rapport au lien relatif il y a une petite différence. Alors un lien relatif, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un lien qui pointe, qui dirige vers une page une page de notre site. Donc par exemple on va imaginer un dossier, donc pour s'organiser un petit peu plus, on va revenir sur notre petit bureau adoré. Quel bordel. Et on va créer un nouveau dossier. Alors ça charge, nouveau. Oui, là je suis sur le nouveau, vous ne le voyez pas sur sur la vidéo, mais c'est descendu en dessous. Et bref, donc là on va appeler mon site. Voilà, super, mon site, ok.
On va le placer ici. À l'intérieur, on va mettre page 1.html. Parce que là, vous me suivez. Alors forcément, Notepad va me dire que la page n'existe plus. Donc on va faire non. Voilà, donc on se retrouve avec une page blanche. Forcément, quand on va dans mon site, ici on va faire clic droit, Edit with Notepad. Voilà, ici. Donc cette page va s'ouvrir, c'est exactement la même que tout à l'heure, c'est juste qu'on l'a bougé de place. Voilà, c'est un petit truc à savoir. Et on va créer une nouvelle page, donc fichier nouveau ici, ici, ou encore CTRL N, nouveau ici. Les trois vous permettent justement de créer une nouvelle page. Donc on va copier-coller le code de cette page, pour que ce soit plus simple. Désolé. On n'oublie pas donc encodage UTF-8. Ah oui, c'est vrai que ça fait ça. Bon, tant pis. Langage. Il est où HTML. Voilà, hop, c'est bon, ça c'est déjà fait. On va remplacer tous ces petits caractères. Et ça, on va le dégager. Hop. Body, on dégage tout ça. On va mettre un petit title. Donc H1. Donc page numéro 2. Numéro 2. Alors j'écris numéro comme ça, puisqu'on verra les balises un petit peu spéciales plus tard. On va faire CTRL S. Il va nous demander où l'enregistrer. Donc dans mon site, puisque c'est la dernière fois qu'on enregistre un fichier là. On va l'appeler page2.html comme ceci. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors donc maintenant je vais vous expliquer comment créer un lien depuis page 1 vers page 2. D'accord? Alors ici, si on regarde, qu'est-ce qu'on sait? Donc on sait que page 1 est contenue dans le même dossier que page 2. Donc en réfléchissant un petit peu, si on se dit que page 1, le lien qui pourrait pointer de page 1 vers page 2, ce serait de directement écrire page 2 ici. Voilà. Page 2.html. Donc je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en fait ici on va créer un lien relatif entre ces deux pages là. Donc on part de cette page, le navigateur va voir page 2.html. Quand on va cliquer dessus, il va rechercher si au même endroit que page 1.html, il y a une page 2.html. Donc on va voir ça tout de suite, vous allez voir. Oui, forcément, puisqu'il se trouve dans le dossier mon site avec un underscore, je crois. Mon site. Voilà. Donc ici on a texte du lien. On va voir que quand on clique, hop, page numéro 2. On est dirigé vers la page numéro 2. Donc on va faire un autre exemple qui est tout aussi simple. On va faire un nouveau dossier qu'on va appeler page 2. Et on va mettre la page 2 à l'intérieur. Donc forcément ici quand on clique, hop, fichier introuvable. Forcément, puisque le navigateur quand il recherche, il est en train de se dire est-ce qu'ici il y a une page appelée page2.html? Non. Donc on va dans le dossier page 2. Non, j'ai oublié. Est-ce qu'on a une page HTML page 2.html? Non. Donc le fichier n'existe pas, on envoie une erreur. Alors non, ici on oublie. Et là donc on va se dire par rapport à page 1.html, où se trouve page 2? Donc page 2 se trouve dans un dossier page 2 et il se trouve directement à la racine de ce dossier. Donc quand on réfléchit, c'est aussi simple que ça. Il se trouve dans le dossier page 2. Hop là. Dans le dossier page 2, ensuite on utilise un slash, pas un anti-slash, attention, pas comme sur Windows, un slash. Et ensuite on va mettre page2.html, là où se trouve le fichier. On actualise, et quand on clique, page 2, oui parce que j'ai mis un S au dossier là. C'est sûrement dans page 2 comme ceci. Quand on actualise ici, hop, texte du lien, on a notre page numéro 2. Alors c'est très important de savoir faire la différence entre un lien relatif et absolu, à savoir qu'un lien relatif pointe sur une page qui se trouve par rapport à la page que l'on a indiquée ici. Donc comme je le disais, le lien relatif crée un lien entre par rapport à la page où est appelé le lien. Voilà, c'est un petit peu vague, mais je pense que vous avez à peu près compris comment ça fonctionne. Maintenant, une autre petite info à savoir aussi. Donc on va venir là, Edit with Notepad. Donc en fait ça se passe comme ça, donc on va encore une fois créer un lien. Hop, href égale page 1. Donc bien entendu ça marche exactement comme page 2, sauf qu'il va falloir essayer de trouver comment on fait pour remonter vers la page 1. Alors c'est simple, vous voyez ici on a notre page 2. Notre page 1 se trouve un dossier en arrière à cette racine là. Donc on va
c'est pas compliqué. Pour revenir un dossier en arrière, on a juste à faire point point slash. Le point point signifie revient un dossier en arrière. Et ensuite on met page 1.html. Et donc là on va voir que hop, on actualise, on va sur la page 2, on revient sur la page 1, il n'y a aucun problème, ça marche bien dans les deux sens. Il n'y a aucun souci, donc pour remonter dans un dossier, n'oubliez pas deux points slash. Alors maintenant on va voir un autre type de lien, un lien que vous n'avez pas encore vu, à savoir que désolé, je vais foutre un gros paquet là. Je vais mettre un titre ici. Hop. On va mettre une tabulation pour mieux s'y retrouver. H2, mon titre slash H2. Voilà. Alors maintenant, on va définir une propriété très spéciale qui pour l'instant va nous être utilisée à ce type d'action, mais qui par la suite, vous le verrez, sera beaucoup plus utile. Alors on va définir ce qu'on appelle une encre. C'est quoi une encre? Donc imaginez votre page web, voilà ici votre page web là, et vous décidez que vous aurez un pointeur qui se retrouvera sur le et ici. Donc pas sur le et forcément, mais ici ou sur ceci. Donc c'est pas compliqué. Ce pointeur se définira par id égale mon pointeur. Désolé. Voilà. Donc actuellement, vous allez vous dire ça sert à rien de définir un pointeur parce que ça servira à rien. Ah oui, donc là j'ai un petit peu agrandi, donc vous voyez, il n'y a absolument rien de spécial qui s'affiche. Normalement, par là on a notre petit pointeur, je sais pas où il se trouve. Normalement il doit être défini. Voilà, ici, mon pointeur, il est là. Donc absolument rien de spécial, c'est juste mon titre, donc un petit pointeur, il n'y a absolument rien d'exceptionnel. Ça fait rien de spécial. Vous voyez que si on le met sur du texte normal, par exemple on va encadrer ça par P au lieu de H2. Vous voyez que hop ici ça affiche rien de spécial. Je me suis trompé. On va garder, on va mettre même H3 pour que ce soit un peu plus petit encore. H3. Donc absolument rien de spécial, comme vous en rendez compte. On va copier un petit peu plus de texte à la suite, vous verrez par la suite pourquoi. Hop là. Et donc là on va créer un lien très spécial qui commence comme ceci. Ah oui, donc petite info à savoir, on va d'abord créer ce qu'on appelle une encre vide. Comme ceci. Un dièse. Dièse va signifier que... Enfin, pas plutôt une encre vide, un lien vide. Donc vous allez vous dire, hop là, moi je vais mettre comme ça on va voir un lien, et quand on va cliquer dessus, ça va rien faire. Détrompez-vous, quand vous cliquez dessus... Ah oui, zut, ça fait rien. Bon, c'est pas grave. Je savais pas, donc j'avais pris une habitude, donc ouais, donc ça fait rien quand vous faites ça, d'accord, vous avez raison, ok, vous m'avez eu, mais par défaut vous allez utiliser la balise dièse qui signifie encre vide, et donc quand vous retrouvez là, vous allez vous dire, ça va faire quoi? Eh ben rien, ça affiche juste un petit dièse là, mais ça fait rien de spécial. Donc maintenant, on va découvrir une nouvelle notion, on va poser le dièse juste avant ici, donc quand on va créer un lien vers une encre, on va mettre un dièse avant, et ensuite on va mettre le nom de l'encre, le nom du pointeur qu'on a défini ici, donc mon pointeur. Mon pointeur. On fait CTRL S pour enregistrer. On actualise. Et là, vous allez voir quelque chose de très spécial. Quand on clique là, hop là, ça nous redirige automatiquement. Donc le haut de page se met automatiquement sur le pointeur qui est défini par le lien. Donc, vous voyez ici en haut, on a mon pointeur qui s'affiche. On va refaire ça un petit coup. Hop là, mon titre ici. Donc vous allez voir que si vous voulez... Ah là là. Si vous voulez mettre par exemple un pointeur... j'ai un truc tout bête. Hop là, ici. Donc P, id égale pointeur 2. On va mettre slash P là, ça n'a pas d'importance. Et qu'on fait un autre lien. R/. Donc on va pas s'embêter, on va faire un vieux copier-coller. Et on va mettre pointeur 2, je crois que je l'appelais comme ça. Quand on va revenir là, ouais c'est bon là, F5, donc on a ici on a pointeur 2, quand on clique ça nous met bien en haut du pointeur 2, on va vérifier ça. Donc ouais, on va se mettre là, hop là, il est où le pointeur 2, mon pointeur,
il est où le pointeur 2? Ici. Donc, ah oui, petite information à savoir. Donc, c'est que si on se trouve, si le pointeur, il se trouve par exemple tout ici, ça va pas vous mettre ça en haut de la page. Donc, je veux dire par là que le curseur peut pas descendre plus que qu'il a. Donc, ça va vous mettre tout en bas de la page forcément, puisque votre pointeur se trouve, votre encre se trouve ici. En revanche, vous doutez bien que si on rajoute du texte vers le bas, encore trompé, vraiment j'ai des sales réflexes. Hop, après le pointeur 2, on va rajouter du texte. On va prendre ça par exemple. Donc là, on a rajouté un sale paquet de texte, vous voyez. On actualise, on monte là. Quand on clique ici sur pointeur 2, vous voyez que ça met le pointeur 2 en haut. Seulement s'il n'y a pas assez de texte pour descendre tout en bas, forcément ça va pas le mettre tout en haut, ce serait pas possible vu que la page descend pas plus bas. Alors on va pas pouvoir aborder les images aujourd'hui, donc un petit récapitulatif de tout ce qu'on a fait actuellement. Je vous montrerai ce fichier, je vous uploaderai ce fichier comme j'ai fait pour la partie 1. Alors donc, oui, j'ai oublié, un autre point très très important à connaître, ce sont les commentaires. Donc le tuto sera un petit peu plus long, c'est pas grave, il faut absolument que je monte ça. Donc, alors je vais écrire quelque chose, vous n'allez pas trop comprendre pour l'instant, mais vous allez comprendre par la suite. Donc ceci est un commentaire. Alors on va dégager tout ce qu'il y a après, ça va pas nous embêter plus. Hop là. Fermé. Donc, pour l'instant vous n'allez pas savoir ce que c'est. Seulement quand vous arrivez là, et ben c'est quoi le truc? Pourquoi ça affiche pas ceci est un commentaire? Alors on va aller sur le code, et vous pouvez vous rendre compte en fait que ça l'affiche ici, mais en tant bien sûr que commentaire, voilà. Donc comme son nom l'indique, ceci est un commentaire. C'est un commentaire sur le code que vous créez. Donc pour le définir, vous devez le définir avec, je sais pas comment ça s'appelle, donc, ce bouton d'ouverture, je sais pas le nom, désolé, point d'exclamation, deux tirets, donc tiré du 6, donc mon commentaire, deux tirets et on ferme. Donc ainsi vous avez un commentaire, voilà, vous pouvez le déplacer ici. Alors ce commentaire vous permettra de vous repérer dans votre code quand vous le regarderez par la suite, et il vous permettra aussi donc d'avoir une information qui ne s'affiche pas à l'écran du site web, mais qui est indiquée chez vous, comme ceci. Alors pour terminer, je vais faire un petit recap, donc comme je vous l'avais dit. Alors qu'est-ce qu'on a découvert aujourd'hui? On a découvert les balises P. Donc ceci est un paragraphe, comme ceci. Oui, je vais pas trop m'embrouiller. Slash P. Donc paragraphe qui crée un paragraphe, donc ce qui est entre les deux balises. Donc on a découvert la propriété EM. Donc EM, alors texte en italique, comme ceci. La propriété strong, donc texte en gras. Texte en gras. On va voir un petit peu ce que ça affiche. Alors, on a aussi découvert la propriété BR slash, la balise BR slash, qui permet de faire un saut à la ligne. On a découvert les titres, donc on va directement les mettre ici. Je vais vous mettre que les trois premiers, donc H1 titre 1. Hop là, petite faute. Titre 1. H2 titre 2. Et H3 titre 3. Voilà, donc vous aurez ces trois là pour vous repérer un peu plus facilement. On a découvert les commentaires. Alors, notion bien entendu très importante. Alors voilà, donc, hop. Ceci est un titre. Voilà, on va pas non plus s'embêter trop. Hop, ceci est un paragraphe. Donc je vous mettrai des commentaires à chaque propriété qu'on a découvert. En tout cas, je vais pas le faire maintenant pour pas perdre non plus trop de temps. On a découvert encore quelque chose de très important, les liens.
Donc on fait 2 retours à la ligne. Donc a erf égale donc on a d'abord découvert les liens absolus, de slash monlien.com, texte du lien absolu, donc les liens absolus qu'on a découvert en premier. Donc encore un petit commentaire, lien absolu, je vais pas le faire pour la suite, juste pour lui. On a découvert un lien relatif qui pointait vers une page qui est dans le même dossier ou dans un dossier assez proche, en tout cas sur votre même site. Donc ma page.html, un texte du lien relatif, on va mettre un BR entre les deux, un saut de ligne, vraiment. Faire comme ça pour que ce soit plus clair. On a découvert les liens vers une encre, donc je vais pas vous le mettre là pour la suite, je vais juste vous mettre je vais pas vous mettre d'encre, pardon. Je vais vous en mettre une, mais qui sera pas forcément visible, hein. Donc ref égale à mon encre. Ici, texte du lien de l'encre. Donc vous voyez quand au début je vous avais dit qu'il y avait deux types de liens par défaut, les liens relatifs, donc les liens vers les encres font partie des liens relatifs, mais il y avait aussi des liens, absolus. Moi je les cassais plutôt en 3 catégories: les liens absolus, les liens relatifs et les liens qui pointent vers une encre à l'intérieur de la même page ou d'une autre page, hein. Rien ne vous empêche de faire ma page.html, mon encre avec l'encre spécifiée sur l'autre page. Et donc on a aussi appris à définir une encre. Donc p id égale encre. On va l'appeler mon encre pour que ça corresponde. Ici une encre, voilà. Désolé. Voilà, donc à mon avis c'est un petit peu un récapitulatif de tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc une petite intro sur ce qu'on fera là, dans la partie 3. Donc je vous apprendrai certainement à manipuler des images. On verra d'autres balises HTML. Je pense que ça sera à peu près tout. Donc on découvrira à peu près toutes les autres balises HTML qui vous seront utiles. Il faudra être attentif sur ce chapitre parce que ça sera un très important qui vous sera utile dans tous vos sites. Voilà, donc je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Merci encore de m'écouter, faites tourner la vidéo et à plus.